faire aujourd'hui un cours en SVT concernant le niveau de la classe de 3e. Et ce cours-là va s'articuler autour de l'immunité. Mais pourquoi on a choisi le thème de l'immunité? C'est en rapport avec la pandémie qui se vit actuellement au Sénégal et partout dans le monde. Voilà, pour cela, il faut d'abord, pour comprendre mieux l'immunité, il faut d'abord comprendre quels sont les éléments qui entrent en jeu dans l'immunité, pour pouvoir connaître quelles sont les réponses qui ont eu lieu. Maintenant, pour cela, il y a le système immunitaire est composé de deux parties. Il y a les organes du système immunitaire et les cellules du système immunitaire. Donc on a les organes et ensuite on a les cellules. Pour les organes, c'est les lieux. Il y a les lieux de production. Et les lieux de stockage. Pour les lieux de production, on a la moelle osseuse, qui est un lieu de production. Et le lieu de maturation, c'est au niveau du thymus. Donc, en général, on dit que le thymus et la moelle osseuse sont les lieux de production, mais le véritable lieu de production, c'est la moelle osseuse. Voilà. Maintenant, pour les lieux de stockage, on a en premier lieu les ganglions. Donc, les ganglions, on a au niveau du cou, au niveau de l'abdomen, au niveau des aisselles et au niveau de l'aine. Donc, c'est là-bas qu'on trouve les ganglions. Donc, chaque organe du système immunitaire qui produit les cellules, c'est eux qui produisent les cellules du système immunitaire. Donc, quand ils produisent les lieux de production, quand ils produisent les cellules, ils sont stockés au niveau de ces organes que je viens de citer comme ça. Donc, ensuite, il y a ce qu'on appelle la rate, qui fait partie des lieux de cela. Il y a les amygdales, qui font partie aussi de ces lieux de soins. Donc les cellules du système immunitaire, ce qu'on appelait dans les classes inférieures les globules blancs. Les globules blancs, mais ici, ce qu'on appelle les leucocytes. Maintenant aussi, on peut les différencier en trois groupes, selon la forme du noyau. Donc le premier groupe, c'est le groupe où il y a beaucoup de... Le noyau est présenté sous forme de plusieurs lobes. On peut le schématiser comme ça. Donc ce qu'on appelle les polynucléaires. C'est-à-dire que le noyau se présente sous plusieurs lobes. Il y a les lymphocytes aussi, qui ont un noyau plus ou moins arrondi. Ensuite, il y a les monocytes, qui occupent beaucoup plus de le volume. Donc il y a trois types. Il y a les polynucléaires, ou bien on l'appelle aussi granulocytes. Il y a les monocytes, il y a les lymphocytes. Et là, tous ces éléments-là, à quel moment on peut sentir qu'il y a production de ces éléments, ou bien qu'ils sont en train de réagir dans le système immunitaire? Dès qu'il y a infection dans l'organisme. À chaque fois qu'il y a infection, eux, ils sont obligés. Donc les infections, c'est les organes pathogènes, ce qu'on appelle les organes qui viennent de l'extérieur. Ce sont les microbes, les bactéries, les virus, actuellement, comme on parle du coronavirus. Donc quand ça entre, le système immunitaire doit réagir, il doit attaquer, parce que c'est un corps qui est étranger à l'organisme. Donc c'est la raison pour laquelle ils sont obligés. Maintenant, quand on a une plaie, en général, beaucoup d'entre nous, on a déjà eu une plaie. Quand on a une plaie au niveau des pieds, il y a un endroit où on sent une douleur. Quel est l'endroit là? À quel endroit on sent une douleur? C'est au niveau de... Voilà. Donc ça signifie que c'est les ganglions qui sont là-bas qui commencent à faire sortir les leucocytes qui se trouvent à ce niveau pour pouvoir réagir et attaquer la plaie. Donc c'est ça c'est une réponse immunitaire. Donc quand on a une plaie au niveau des membres supérieurs,
on sent une douleur à ce niveau. Ça signifie qu'ils produisent, ça ne signifie pas qu'ils sont en mauvais état, mais ça signifie qu'ils sont en train de produire les cellules du système immunitaire qui vont attaquer les microbes qui se trouvent au niveau de la plaie. Ça, c'est une réponse immunitaire non spécifique. C'est ça qu'on appelle une réponse immunitaire non spécifique. Ça, quel que soit le microbe qui entre, eux, ils doivent réagir. Maintenant, l'autre souci, c'est est-ce qu'ils pourront le combattre ou pas. Maintenant, dans la réponse immunitaire non spécifique, les réponses immunitaires non spécifiques, donc les réponses, s'il y avait une autre éponge, je vais réécrire pour la deuxième partie. Donc, on a les réponses immunitaires. Les réponses immunitaires, il y a non spécifiques. Et les réponses immunitaires spécifiques. Il y a deux types. Les réponses immunitaires non spécifiques, on a deux types. Il y a ce qu'on appelle la réponse inflammatoire. Et la phagocytose. Donc pour la réponse immunitaire, pour la réponse inflammatoire, quand tout à l'heure je parlais d'une plaie, quand on a une plaie, il y a certains signes qui apparaissent. Le premier, on sent une rougeur au niveau de la plaie. Et il y a une chaleur au niveau de cette plaie. Donc cette chaleur-là indique qu'il y a la dilatation des capillaires. Donc quand il se dilate, ça signifie, c'est en ce moment-là qu'on sent cette chaleur-là. Voilà. Maintenant, il y a aussi d'autres éléments qui entrent en jeu, comme les édèmes au niveau de cette plaie. Et quand la plaie commence à se refermer pour aboutir à la guérison, on sent une démangeaison au niveau de la... Maintenant, ça ne signifie pas qu'il y a... Si vous grattez, vous allez réouvrir là, et il y aura une nouvelle infection. C'est donc certaines plaies durent. Maintenant, si les démangeaisons, ça suffit, c'est un signe qui montre qu'il y a la guérison, on est à l'étape de guérison, de fermeture de la plaie. Voilà. Maintenant, la phagocytose, c'est... Tout à l'heure, je parlais des cellules. Il y a les grosses cellules là qui ont le noyau lobé. Donc, c'est un noyau qui se présente sous plusieurs lobes. Et ce noyau-là, ces cellules-là, on appelle les phagocytes, on les appelle aussi des phagocytes. Eux, ils attaquent directement le microbe. Donc, pour l'attaquer, quelle que soit la forme du microbe, même si le microbe a cette forme ou bien cette forme, eux, ils modifient la membrane externe. Donc c'est cette membrane-là qui doit modifier pour pouvoir aspirer le microbe. Donc quand il y a ce qu'on appelle une adhésion, il y aura une adhésion, après une absorption. Après l'absorption, il y a la digestion. Ça veut dire qu'il consomme le microbe. Donc quand il consomme le microbe, à chaque fois, même nous, quand on consomme une nourriture, il y a forcément des déchets qu'on doit évacuer. Donc eux, ils vont rejeter les déchets. Donc il y a ces éléments, il y a l'adhésion, après l'absorption, la digestion et expulsion des déchets. Donc je reprends, adhésion, absorption, digestion et expulsion des déchets. Ça c'est pour la réponse immunitaire au niveau de la phagocytose. Maintenant, la réponse immunitaire spécifique, ça signifie chaque microbe, il y a un type d'anticorps ou bien de cellules spécifiques qui vont l'attaquer. Par exemple, quelqu'un qui a le tétanos, on ne peut pas lui donner des anticorps antidiphtériques. Parce que les anticorps antidiphtériques, ils ne peuvent lutter contre le microbe qui a provoqué la diphtérie. Maintenant, là-bas, il faut donner les anticorps qui peuvent lutter uniquement contre le tétanos. C'est pourquoi on appelle réponse immunitaire spécifique. Chaque microbe,
il y a un élément spécifique qui doit lutter contre les. Maintenant, dans cette réponse immunitaire-là, quand on a une première infection, le microbe ne réagit pas, les cellules de l'organisme ne réagissent pas immédiatement. Ce qu'on appelle le temps de latence. Donc, il y a un temps plus ou moins court qui peut aboutir à la réponse plus tard. Maintenant, quand il y a une deuxième infection par le même microbe, là, on a une réponse qui est immédiate et automatique. Maintenant, cela, en général, dans nos classes, on fait une courbe qui indique ces deux phénomènes. Je vais schématiser ça seulement. Donc, ici, quand on a une première injection, et là, c'est quand on a la deuxième injection. Donc, injection ou contamination. Voilà. Donc, quand vous mettez une première injection, il va aller jusqu'à une semaine. Pour certains. Donc, pour le coronavirus, on dit que sa période d'incubation, c'est 2 semaines. Ça finit, il peut être avec toi plus de 2 semaines sans pour que tu sois malade. Tu observes aucun symptôme. Donc, maintenant, ici, cette première injection, la réponse, vous voyez, les deux courbes ne sont pas les mêmes. La réponse est lente. C'est ici qu'on l'a injecté. Maintenant, c'est ici que la réponse a commencé. Donc, il y a un temps. C'est ça qu'on appelle le temps de latence. C'est le temps que l'organisme fait pour observer quel est le microbe auquel je dois faire face. Voilà. Maintenant, si l'organisme est entré en contact avec le microbe pour la première fois, c'est là-bas qu'on observe un temps. Maintenant, pour la deuxième fois, si c'est le même microbe, ce n'est pas un nouveau microbe, si c'est le même microbe, il y aura une réponse qui est immédiate. Et la réponse, elle est beaucoup plus importante que la première. Parce que l'organisme connaît déjà son agresseur. Donc, il réagit par rapport à l'agression qu'il a subie. Donc, celui-là, elle est immédiate et dure plus longtemps dans l'organisme. Voilà. Maintenant, voici les grandes lignes que je peux vous donner. Maintenant, pour revenir au niveau des systèmes immunitaires, il y a les organes lymphoïdes, qu'on appelle les organes lymphoïdes primaires, et les organes lymphoïdes secondaires. Primaire, c'est ce que je rappelais au début, c'est le thymus et la moelle osseuse. Secondaire, c'est les ganglions, les amygdales, la rate, et le dernier, c'est... Oui, les ganglions, il y en a plusieurs. Il y a ganglions au niveau de l'aisselle, du cou, abdominaux et N. Ensuite, les cellules du système immunitaire. Les systèmes immunitaires au primaire, on disait c'est globules blancs. Maintenant, c'est leucocytes. Ce sont ce qu'on appelle les leucocytes. Eh bien, monsieur, oui. Vous avez si bien introduit et vous avez presque parlé des grandes lignes de ce thème. Oui. Donc, mais je crois bien qu'il serait quand même important que vous reveniez un tout petit peu sur le système immunitaire. Oui. Parce que mon élève de la classe de 3e, je crois bien que quand il doit suivre ce cours, il doit d'abord commencer par savoir ce qui est exactement le système immunitaire. D'accord. D'expliquer normalement et avant de donner les différents organes qui interviennent dans les réponses immunitaires. Voilà. Donc quand on dit système, c'est un ensemble. Donc dans ce système immunitaire, eux ils ont vu en troisième, la première leçon c'est le système nerveux. C'est tous les éléments qui entrent par rapport à notre réaction, pour nos réactions au milieu extérieur, à l'environnement. Maintenant, le système immunitaire, c'est par rapport les éléments qui sont mis en relation pour réagir à une éventuelle agression microbienne. Donc pour ce système-là, je disais tantôt qu'il y a deux parties. Il y a les organes du système immunitaire et les cellules du système immunitaire. Donc les organes, on a les organes lymphoïdes primaires qui sont la moelle osseuse et le thymus. La moelle osseuse, c'est le lieu de production. C'est le lieu là où les leucocytes sont produits. Ensuite, le thymus, en général, on le met comme lieu de production, mais c'est un lieu de maturation. C'est là où
les cellules du système immunitaire arrivent à maturité. Maintenant, après, ils vont aller au niveau des organes de stockage. Les organes de stockage, il y a les ganglions. Donc, pour que je reprends un peu sur les ganglions, on a les ganglions au niveau des aisselles. Quand on a une réaction pour les membres au niveau supérieur, et on a les ganglions au niveau de l'aile pour réagir à une éventuelle infection au niveau des membres inférieurs. Il y a des ganglions au niveau de l'abdomen, il y a des ganglions au niveau du cou. Mais aussi, il y a les amygdales. Voilà. Qui sont, quand on donne le schéma aux élèves, on le montre à l'endroit où se trouve derrière l'œsophage. C'est à ce niveau-là qu'on place au niveau les amygdales. Il y a aussi la rate qui en fait partie. La rate, en général, si vous observez bien l'estomac des animaux, c'est un peu collé vers l'estomac. Voilà, c'est collé au niveau de l'estomac. C'est là-bas qu'on trouve la rate. Voilà. Maintenant, pour les cellules, on a un seul groupe, ce sont les leucocytes. Donc, c'est les leucocytes qui sont divisés en 3 groupes selon la forme du noyau. Donc, si le noyau présente plusieurs lobes, parce que ce sont les seules cellules qui ont le noyau, parce que les globules rouges n'ont pas de noyau. Ouais. Maintenant, si le noyau présente plusieurs lobes, on l'appelle polynucléaire. Ça a plusieurs noyaux. Il y a aussi les monocytes, il y a aussi les lymphocytes. Pour les lymphocytes, j'avais un peu oublié ce qu'on appelle les lymphocytes T et les lymphocytes B. Voilà. Tout à l'heure, j'avais parlé de quand il y a une infection, un premier contact avec le microbe. Il y a un temps de latence que l'organisme prend pour étudier le microbe, pour pouvoir réagir. Mais le deuxième contact avec le même microbe, l'organisme réagit immédiatement. Pourquoi il réagit immédiatement? À cause de ces lymphocytes B, ce qu'on appelle les lymphocytes mémoire. C'est eux qui gardent la mémoire immunitaire de l'organisme. Dès que l'organisme est en contact avec un microbe pour la première fois, s'il est guéri, il garde en mémoire ce microbe-là. Maintenant, la deuxième infection, si c'est le même microbe, la deuxième infection, automatiquement, il réagit. Parce qu'il connaît déjà ce microbe. Il l'a gardé en mémoire. Voilà. Ceux-ci, les lymphocytes, sont les lymphocytes. Le nom, des fois, il y a parce que ça commence par T, des fois, on dit que c'est parce qu'on l'appelle lymphocyte tueur. C'est pourquoi c'est. Mais ça vient de thymus, le T là. Maintenant, les tueurs, parce qu'eux, ils tuent directement le microbe. Voilà. Ils n'ont plus. Ceux-ci, ils produisent les lymphocytes. Ce sont des lymphocytes qui produisent les anticorps. Voilà. Il y a ce qu'on appelle anticorps et antigène. Antigène, c'est une substance aussi étrangère. Et anticorps, c'est la substance qui va attaquer les antigènes. Voilà. Voici ce que je peux revenir sur, s'il n'y a pas d'autres questions. Eh bien, si on doit revenir un tout petit peu sur les lymphocytes, donc ça sous-entend tout simplement que ces lymphocytes-là développent leur maturation dans des sites bien précis. Oui. N'est-ce pas? Donc, nous aimerions tout simplement que vous reveniez un tout petit peu sur le lien, sur là où ces lymphocytes-là prennent maturation. C'est au niveau du thymus. J'avais dit tantôt que le thymus et la moelle osseuse sont les organes lymphoïdes primaires. Les deux là. Donc quand ils sont produits au niveau de la moelle osseuse, c'est-à-dire quand on fait des plats à la maison avec la viande, les os là, ce qu'on tape là, ce qui sort là, c'est ça la moelle osseuse. Vous voyez que c'est très, quand vous goûtez, c'est très riche. C'est très riche. C'est là-bas que les cellules là naissent. Même les globules rouges même naissent là-bas. Les globules rouges, c'est là-bas le lieu de naissance. Moi, j'ai l'habitude de taquiner mes élèves mandingues là. J'ai dit que quand on voit un vieux mandingue, il tape ça pour pouvoir sortir. Il dit qu'un enfant ne mange pas ça. Alors que c'est le contraire. Ça fortifie l'organisme. Donc c'est le lieu de production, la moelle osseuse de ces cellules-là. Maintenant, quand ils sont pris là, ils prennent leur maturation au niveau du thymus. Et ce thymus-là, c'est là-bas où toutes les cellules du système immunitaire prennent leur maturation. Donc quand ils sont en maturation, après ils vont aller au niveau de stockage, le lieu où ils sont gardés. Voilà, on les garde là-bas en cas d'infection. C'est à ce moment-là qu'ils sont produits
pour pouvoir attaquer, qui sont libérés du moins pour pouvoir attaquer le microbe qui est venu. Maintenant, celui qui va produire, ça dépend de l'endroit où on a une infection. J'ai dit tantôt, si c'est les membres inférieurs, vous avez les ganglions au niveau des laines. Voilà, si c'est membres supérieurs, c'est au niveau des selles. Voilà, nous tous, on a déjà eu des blessures, on a déjà senti des blessures ici, des douleurs du moins à ce niveau. Voilà, des fois même il y a un gonflement. Donc ce gonflement-là, c'est un signe qui montre qu'ils sont en train d'être libérés. Voici en quelque sorte un ramassé de ces deux parties de la leçon sur l'immunité. Mais aussi, il faut se rappeler, il y a d'autres leçons qui vont suivre, qui concernent l'immunité, comme le système OAB. Hein? C'est le groupe sanguin. Ils font partie du système immunitaire, parce que le groupe sanguin, c'est une réponse immunitaire. Il y a aussi aide à l'immunité, parce que si on ne peut pas se défendre de notre corps, on est obligé de prendre l'aide. Les aides, ça peut être les vaccins, ou bien les sérums le sérum qui est curatif. Le vaccin, c'est pour prévenir. Ce qu'ont fait les enfants de 0 à 5 ans là, pour le programme POV, programme élargi de vaccination qui se fait au Sénégal. Voilà, voici en quelques minutes ramasser quelques éléments du système immunitaire. Comme c'est la première fois, on va voir la prochaine fois comment améliorer le cours et pouvoir accélérer.